Oui, ils ne savent pas partir et c'est malheureux. Et ils sont les premiers à dire qu'ils sont démocrates et autres, mais une fois qu'ils arrivent aux affaires, ils deviennent tous des autocrates. Vous voyez, Alassane Draman Ouattara fait partie justement de cette race d'opposants qui, lorsqu'ils sont hors du pouvoir, disent beaucoup de bonnes choses sur la démocratie, sur les libertés publiques et individuelles, mais une fois qu'ils y arrivent, ils se découvrent une virginité d'autocrate. Ce qu'Alassane Ouattara vient de faire est une véritable négation de la démocratie. Personne ne l'avait obligé en mars dernier de dire qu'il ne sera pas candidat. Il est venu lui-même. Et vous avez remarqué que pendant son adresse à la représentation nationale et au peuple, lorsqu'il a dit qu'il ne se représentera pas, il y a eu dans la salle un tollé. On a dit non, tu ne pars pas. Il a supplié de partir. Il a dit pardon. Laissez-moi partir, laissez-moi partir, m'occuper de ma femme et de mes enfants. Quel appel du peuple? Il ne s'agit pas de ça. Tout le monde sait aujourd'hui ce qui s'est passé. Il voulait jouer un peu à la Medvedev et Poutine avec Amadou Ngon Coulibaly. Mais l'appel du destin n'était pas là. Amadou Ngon Coulibaly est parti avant. Il est parti avant et ça l'a complètement déstabilisé. Parce qu'il n'a pas su, ou il n'a pas pu, pendant les 10 ans qu'il est resté au pouvoir, développer un mécanisme fluide de dévolution du pouvoir, ni à l'intérieur de son parti, ni avec les autres partis politiques. Sachez très bien qu'Alassane Draman Ouattara, pendant 10 ans, a combattu tous ceux qui étaient supposés être ses adversaires les plus farouches. Les uns sont en exil. Les uns ont été traînés devant les tribunaux internationaux. On sait comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui. Ceux-là même demandent à retourner au pays. On leur refuse passeport et autres. On prend même le soin à la CEI de faire retirer très rapidement leur nom sur la liste des candidats. Et à l'intérieur, les parents, amis politiques de ceux-là sont tous en prison. Et ceux-mêmes des opposants qui sont avec lui, qui étaient avec lui, ont démissionné. Sachez pour terminer qu'au moment où Alassane Draman Ouattara dit au peuple qu'il va se représenter, parce qu'il ne s'agissait pas d'une intention, il a été formel, il a dit que, eu égard à tout ce qui se passe, il a décidé. J'ai décidé. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, ça veut dire que c'était un homme qui a toujours été fourbe. Pour vous taquiner, Faustin Dika, partir un exercice difficile pour les chefs d'État africains, dont Paul Biya? Ah non, peut-être pas, mais je ne sais pas. Mais je dis que beaucoup de chefs d'État africains refusent toujours de partir. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Mais sauf que je n'avais pas terminé. Au moment où Alassane Draman Ouattara annonce sa nouvelle candidature, de nouveau sa candidature pour être élu le 31 octobre dernier et prochain, il se trouve dans une crise profonde. Parce que les gens regardent seulement la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Que non! Alassane Draman Ouattara, au moment où il se trouve au pouvoir en Côte d'Ivoire, n'a pas de vice-président, il a démissionné. N'a pas de président de l'Assemblée qui est malade et qui se trouve à l'étranger depuis. N'a pas de président de Sénat qui est aussi à l'étranger pour des problèmes de maladie, ainsi de suite. Il n'a même plus son directeur de cabinet et anciennement ministre des Affaires étrangères a démissionné. Et la coalition dans laquelle il se trouvait avec le parti de Robert Gueye a foutu le camp. Donc, ça veut dire qu'il est déstabilisé. Pour trouver même un premier ministre, il a fallu qu'il tienne des réunions terribles avec son propre parti. Parce qu'à l'intérieur de son propre parti, il ne s'entendent même plus. Merci Faustin Dikam.